Donc, le passage que nous partageons, qu'on a commencé la semaine dernière, on parle de l'armure du chrétien. Tout le monde dit l'armure du chrétien. Et on va lire notre passage dans Éphésiens chapitre 6, le verset 10 à 18. « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. » Donc, regarde ton voisin et dis, t'es pas mon problème. Mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi. Tout le monde dit, c'est pourquoi. Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Donc, c'est toute une armure, c'est toute une posture. Et quand Paul a écrit cela, quand il a été inspiré de cela, il était emprisonné. On sait que il y avait des soldats, donc il voyait les soldats, leur armure, puis ça l'a inspiré par rapport à la parole de Dieu. Vous savez, quand que David a combattu Goliath, Saül lui avait proposé, je vais mettre mon armure sur toi. Et on voit que l'armure que Saül a tenté de mettre sur David était trop grande. Donc, David il a dit, écoute, ça marche pas ton affaire. Et on voit que le Seigneur a oint David d'une armure céleste. Amen. Et nous avons en tant que chrétiens cette armure que nous portons par le Seigneur Jésus-Christ. Et nous voulons connaître et comprendre et avoir une révélation de cela. Amen. Donc, tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Et on a vu cela la semaine passée, 3 vérités par rapport à ce que la parole nous dit. La parole de Dieu est la vérité. Donc, la Bible est la vérité. Et quand on ouvre nos cœurs pour recevoir cette parole-là, la vérité, la révélation de cette vérité nous rend libres. Et dans Jean 8, 32, c'est exactement ça que ça dit. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc, quand on ouvre nos cœurs, on apprend de Dieu, on comprend et on connaît cette vérité-là. Et le mot « connaître », c'est le mot grec « ginosko ». C'est vraiment connaître dans notre cœur. Ça nous rend libre. Ça nous rend libre. Ça nous a fait avancer dans une liberté. La vérité de la parole nous garde pas captifs, mais elle nous rend libres. Quand tu as su et que tu as compris, que tu as reçu le Seigneur Jésus, tu as eu une révélation de Jésus, ça t'a rendu libre de la religion, ça t'a libéré maintenant pour être sauvé. Donc, la parole de Dieu est la vérité. Deuxième chose, c'est que Jésus, dans Jean 14, verset 6, ça dit, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Ça, c'est très libérateur quand tu comprends cela, que Jésus est le chemin, la vie, la vérité. Quand il y a juste un moyen, il n'y a pas 10 moyens, il y a un moyen au Père. C'est très libérateur quand tu as une révélation de Jésus. Amen. Et la troisième vérité concernant la semaine passée qu'on a vu, c'est que cette vérité-là, elle veut aller au fond du cœur. Elle doit aller au fond du cœur. Tu peux savoir quelque chose à propos de Dieu dans ta tête, mais c'est lorsque celle-ci tombe dans ton cœur que c'est ça qui apporte une liberté, c'est ça qui apporte un changement. C'est là qu'on appelle cela une révélation. Et dans le psaume 51, 6, on voit que David a dit ici, « Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. »
Une bonne prière à faire. Le Jean 4, 24, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, on veut être sincère. Ça nous parle d'être vrai. Ça nous parle d'être authentique. Ça nous parle même d'être sincère et d'être vrai dans nos faiblesses. Et des fois, la raison qu'on n'est pas capable de vaincre une faiblesse, c'est parce qu'on n'est pas honnête avec cette faiblesse. On peut être dans le déni concernant une faiblesse. Mais lorsqu'on est vrai devant Dieu et honnête devant Dieu, ça donne l'opportunité à Dieu de vraiment venir faire un travail en nous. Donc, on ne veut pas prétendre, ne pas porter des masques, mais on veut être vrai concernant nos combats et en même temps ne pas rester dans le sens où on est fixé sur nos combats, mais on veut fixer nos regards sur celui dans le combat qui nous donne la victoire. Amen. Donc, au milieu de la tempête, on ne nie pas qu'il y a une tempête, mais on ne mise pas nos regards sur la tempête. On regarde à celui qui est au milieu de la tempête et celui qui marche au milieu de nous et celui qui peut nous délivrer de cette tempête-là. Et ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, on veut garder un cœur humble, un cœur vrai et toujours marcher dans ces trois vérités-là. La parole de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ et un cœur qui est vrai devant lui. Maintenant, ce matin, on va parler d'une autre dimension de l'armure, c'est la cuirasse de la justice. La cuirasse de la justice. Francine, peux-tu mettre ma photo? J'ai une photo en quelque part là. Et la cuirasse de la justice, vous la voyez, c'est cette partie-là hein, qui protège la partie des organes, hein, dont le cœur. Ton cœur hein, fait partie de cette cuirasse de la justice-là. Et c'est quoi la cuirasse de la justice? Bien, vous savez qu'une définition sur IA, sur la cuirasse de la justice, qui est très biblique. Hein? Donc, je vais vous la lire. C'est pas tout de mal, là, IA. IA nous donne de la bonne information. Oui, des fois, c'est sûr. Hein? Donc, il faut que tu fasses tes recherches en même temps. Mais si on regarde ici, la justice de Dieu, c'est quoi? Voici ce que IA dit. La justice comme un don. Tout le monde dit c'est un don. Puisque les êtres humains ne peuvent satisfaire aux exigences morales parfaites de Dieu, celui-ci attribue ou impute gratuitement sa justice à ceux qui croient en Jésus-Christ. C'est pas mal bon, ça. Hein? Cela signifie que les croyants sont acceptés et traités par Dieu comme justes en vertu de ce que Jésus a accompli plutôt que leurs propres œuvres. Ça, c'est bon, hein? Ça, c'est une bonne nouvelle. On est en position déclarée juste, pure et sainte. C'est notre position, ça, en tant qu'enfant de Dieu. Ce qui veut dire qu'on peut se tenir devant Dieu sans sentiment de culpabilité ou de peur. Et ça, c'est parce qu'à la croix, il a pris mes péchés. Tout le monde dit, il a pris mes péchés. Il a payé le prix. Ce que je méritais, c'est lui qui a pris ma place. C'est lui qui est mort pour cela, ce que je méritais. En retour, il me revêt, il me donne sa justice. Je deviens un fils et une fille par adoption. Il nous a régénérés, c'est ça, le mot régénérer, c'est que notre esprit est revenu à la vie. On parle de la nouvelle naissance. Son ADN est venu vivre en moi. Son esprit est venu habiter en moi. Et comme les Écritures de Paul il dit dans Galates 2:20, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que malgré ce que tu vis, aujourd'hui, et tu n'es pas seul, il est là. Et des fois, on cherche Dieu. Arrêtez de chercher Dieu. Dieu est avec toi. Il est là au milieu de qu'est-ce que tu vis. Donc, des fois, on cherche Dieu comme s'il est perdu. Des fois, comme chrétien, on se dit, mais il est où Dieu? Et Seigneur, tu m'as abandonné. Et ça, c'est un petit peu la tactique du diable. Il veut te faire croire que Dieu s'est sauvé, que Dieu est parti, que Dieu veut rien savoir de toi. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi et Dieu est là. Tout le monde dit Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Emmanuel, celui qui vit en toi, il est là. Il est là et des fois on le ressent, des fois on ne le ressent pas. Et c'est là les yeux de la foi. Maintenant, toutes ces armes-là qu'on est en train de les étudier,
ils se complètent l'une à l'autre. Ils ne sont pas distincts. C'est tout lié. Et la semaine passée, on a parlé de la vérité. Mais pour revêtre la cuirasse de la justice, tu dois croire la vérité. On va toujours revenir à la vérité parce que la vérité, c'est le premier et la vérité, c'est une base. Si tu ne crois pas que tu es justifié en Jésus-Christ, qui est la vérité, tu vas avoir de la misère à mettre cette cuirasse de la justice-là, malgré ce que Dieu a gagné pour toi. Tu dois te l'approprier. Donc, ça a tout été fait à la croix. On va regarder certains passages des Écritures pour renouveler notre intelligence. Amen. Dans Romains 8, 15, c'est dit, « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Ce qui est important de voir ici, vous n'avez point mérité un esprit de servitude, mais vous l'avez reçu. Je l'ai reçu. C'est un don pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». On l'a reçu à cause de Jésus. Et des fois, l'ennemi veut te faire croire que tu l'as perdu ou tu es pas assez bon. Si tu es un enfant de Dieu, est-ce que tu peux le perdre si facilement que ça? Non. Amen. Donc, rappelez-vous de cela. Philippiens 3, 9, une autre vérité. D'être trouvé en lui, non avec ma justice, mais celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient, tout le monde dit, par la foi, en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. La justice qui vient de Dieu par la foi. Cette justice-là t'a été donnée, t'as été revêtu de cette justice-là. Un autre passage des Écritures, Romains 3, 24. Romains 3, 24. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ils sont gratuitement. Gratuitement. Tout le monde dit gratuitement. Hey, c'est tout un cadeau, là, quand tu penses à ça. C'est tout un cadeau. Et on prend le temps de renouveler notre intelligence parce que c'est là vraiment le combat se passe. Hein? C'est là que l'ennemi va venir jouer dans tes pensées. Hein? Tu peux être né de nouveau et vraiment vivre un combat concernant ta justification parce que l'ennemi tente avec des mensonges. Mais c'est là qu'on doit renouveler notre intelligence concernant la vérité de la parole de Dieu parce que la foi vient de ce qu'on entend et de ce qu'on entend vient de la parole vraiment de Dieu. Et on veut que ces Écritures-là tombent dans notre cœur et notre esprit que là, c'est nous qui va tourmenter le diable. Alléluia. Amen. Tu es appelé à tourmenter le diable. Amen. Une couple qui sont là, mais... Amen. Une couple qui vont tourmenter le diable. Romains 5.1, je vais vous en donner un autre. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Hein, des bons versets à méditer, à lire. Ce mot « justifié », il y a une connotation grecque qui dit que tu as été déclaré juste. Tu l'as été déclaré juste, trouvé juste. Et c'est pas toi qui t'as déclaré juste, c'est le Seigneur qui t'a déclaré juste à cause de son sang, à cause de son sacrifice. Il t'a déclaré juste devant lui. Ça veut dire que tu peux te tenir debout devant lui sans sentiment de culpabilité, sans sentiment de cheap, sans sentiment que tu es inférieur, mais tu es un fils, tu es une fille dans sa présence. Ça, c'est glorieux. C'est seul le Seigneur qui peut faire cela. Et ça vient de lui, ça ne vient pas de toi, c'est un cadeau. Et c'est là la puissance de l'Évangile. C'est là la puissance qu'il te déclare juste. Pour mieux expliquer cela, je vais vous donner un exemple. Travaillez avec moi là un matin un petit peu. Là. Hein? Supposons que la famille Castillo, c'est une famille royale. OK? Une famille royale, une famille de mon père, c'est un roi.
Ma mère, c'est une reine, hein, ce qui fait de moi un prince. Et je suis né dans cette royauté-là. Je n'ai pas travaillé pour me mériter cette royauté-là. Ça m'a été donné gratuitement. Je suis né un prince. Que je fasse ce que je voudrais, je suis un prince. Malgré ce que je fais, je suis né. Alléluia. À plus forte raison, quand on est né de nouveau dans le royaume de Dieu, nous n'avons pas travaillé à devenir un prince ou une princesse du roi des rois, mais tu l'as hérité. Ça t'a été donné. Tu l'as hérité. C'est ta position. Que tu le sens, que tu le sens pas, que tu agis pas comme un prince, tu l'es par la nouvelle naissance, alléluia. Et quand tu le réalises dans ton cœur, quand tu le sais que tu es un enfant de Dieu, tu es un prince, tu fais partie de la maison céleste de Dieu, quand tu le sais, quand tu as une révélation de cela, ça va affecter ton comportement. Vous savez, un enfant qui se trouve une menace, tu sais, Dennis de Menace, là, Denis la menace, là, tu sais, le petit comique, là, ben, on l'appelait toujours Denis la menace. Donc, qu'est-ce que tu penses qu'il fait, Denis? Il fait des menaces, il fait toutes sortes d'affaires tout croche, il fait des coups, il est tannant. Et quand on se sent pas bon, quand on se sent pourri, qu'est-ce que tu penses qu'on va réagir? On va réagir pourri. Si on se fait dire, t'es pas bon, tu vas être un bon à rien, une grande majorité du pourcentage, les gens vont réagir comme bon à rien. Mais, quand tu le sais, que tu as été oint, tu as été mis en toi l'habilité de Dieu. Quand tu le sais par révélation, ça va affecter ton comportement. J'ai reçu gratuitement le privilège de devenir un enfant de Dieu. Donc, je suis son enfant. Je suis privilégié. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Voyez comment est-ce que le renouvellement de l'intelligence est très, très, très important pour l'enfant de Dieu. Hein? On a été pardonné. Le passé a été lavé. Et quand que je réalise cela de plus en plus, j'ai une assurance, hein, je marche de plus en plus dans la position que le Seigneur m'a gagné d'être. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Il m'a racheté de mon passé, il m'a racheté de ma vieille vie. Il a fait de moi un fils et une fille du Très-Haut, et c'est ma nouvelle nature. C'est qui je suis maintenant. C'est ma nouvelle nature. Je ne suis plus le même. J'ai été changé de l'intérieur. Et quand je le réalise, cette position-là, ça va affecter mon comportement. Ça va l'affecter, ça c'est sûr et certain. Donc, la première chose concernant la cuirasse de la justice, c'est que cette justice-là vient de Dieu. Tout le monde dit, cette justice vient de Dieu. Elle ne vient pas de nous. La deuxième, c'est la justice du chrétien. C'est maintenant notre marche, notre sanctification. Il y a un processus de transformation concernant la sainteté. Et ici, c'est là que on doit comprendre et apprendre à marcher et de vivre selon ce que notre position nous a établi. Si je retourne à mon exemple d'un Castillo, mon père, c'est un roi, ma mère, c'est une reine, et maintenant, je suis né dans cette famille comme un prince, et maintenant, ma job, c'est d'apprendre à marcher comme un prince. Est-ce que vous me suivez? Et pas devenir Michel la menace, mais Michel le prince. J'apprends à marcher dans une nouveauté de vie. Vivre des vies justes et saintes,
Comme je suis en position, maintenant je le mets en pratique. Maintenant, ce n'est pas toujours simple, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais voilà l'importance de renouveler notre intelligence. La Bible nous parle de marcher, de poursuivre la sainteté maintenant. Amen. Et on va lire certains versets bibliques qui nous parlent de cela dans 1 Jean 3, verset 10. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Oh. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Donc, on voit ici que celui qui est né de nouveau, celui qui est de Dieu, celui qui a reçu la justice de Dieu, il y a cette recherche de marcher dans la sainteté. On veut représenter Christ. 1 Timothée 6, 11, un autre verset biblique, ça dit, « Pour toi, homme de Dieu ou femme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. » Il y a une recherche. Maintenant que nous avons reçu la justice de Dieu en position, nous voulons maintenant que cette position-là se transmette dans le pratico-pratique. Ce que je suis devenu, maintenant, on veut le transmettre dans notre marche de tous les jours. Est-ce que vous me suivez? Amen. Éphésiens 4, 24 va dire ici, « Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu. » Cet homme nouveau-là a été créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Et on voit ici, on ramène cette vérité-là. C'est quoi la vérité qu'on parle? La vérité que tu as été justifié par lui, tu as été rendu libre, tu as été rendu, alléluia, une nouvelle créature. Tu es maintenant un enfant, un fils du Très-Haut. Comme je suis maintenant juste en position, je pratique maintenant cette sainteté. Elle sort de moi. Elle marche de moi. Je marche comme un enfant de Dieu. Maintenant, voici la tactique du diable. Parce que le diable veut vraiment pas que tu réalises la vérité de la parole de Dieu. Mais voici la tactique du diable. Il veut te faire croire que tu dois te mériter la justice de Dieu. Et c'est là le problème de la religion. On en a parlé la semaine passée. La religion va dire que tu dois le mériter. C'est toi qui mérites ton salut. C'est ta performance qui fait que tu es sauvé. Et je l'ai parlé la semaine passée. Plusieurs personnes croient qu'ils vont au ciel à cause de leurs œuvres. Ça, c'est une justice que produit l'homme. Et on a vu la semaine dernière le publicain versus le pharisien. Le publicain, il dit, « Pauvre de moi, je suis fait à l'os, je suis perdu. » Et le pharisien, il dit, « Regarde-moi, je prie 2 fois par jour, je jeûne, je donne la dîme de tout. » Et lui, il pensait que ça, c'était pour acheter sa justice. Et ça, c'était pour acheter la faveur de Dieu. Ça, c'était pour acheter son salut. Et on sait que jeûner, c'est très bon, n'est-ce pas? Prier, c'est très bon. Donner la dîme, c'est très bon. Mais on fait ça sur une base d'obéissance. On ne fait pas ça sur une base pour se mériter le salut et la justice de Dieu. Et dans ce contexte-là, Jésus a dit, le publicain sera élevé et le pharisien sera abaissé. Donc, on voit que Jésus, il dit, le publicain, lui, a réalisé, il y a une vérité qui a réalisé qu'en lui, il n'y a absolument rien qui peut acheter le salut, acheter la justice de Dieu. C'est seul en Jésus-Christ. Et quand une âme réalise qu'en lui, il n'y a rien qui peut se mériter, qui peut acheter son salut, et qu'il réalise que c'est pas la religion, c'est pas qu'est-ce que j'ai fait ou pas fait, mais que je réalise que je suis perdu en moi-même. Et là, la foi, c'est quoi? La foi vient qu'à réaliser, wow, Jésus, lui, il a payé pour mon péché, il a payé pour que je sois justifié, il a payé pour que je sois sauvé. C'est là que la foi va au fond des plus grandes choses, parce que ce n'est plus une foi intellectuelle, mais c'est une foi de cœur qui fait en sorte qu'on réalise le sacrifice de Jésus à sa plus grande valeur. Dans le besoin de l'homme, on réalise, alléluia, que Dieu est mort pour moi. Et c'est là que la justice de Dieu
se fait recevoir dans la vie de cette personne-là. La justice de Dieu, seul lui peut te sauver. Donc, la tactique du diable, c'est de te faire croire, il faut que tu le mérites, tu t'en fais pas assez, là. C'est comme, tu manques parce que c'est toi le problème. Et c'est toujours la tactique du diable, tu dois le mériter. Maintenant, une autre chose du diable, c'est qu'il va toujours ramener ton passé. Il va toujours ramener ta faiblesse. Il va toujours ramener, garde, tu n'es pas assez bon. Garde, là, tu n'es pas capable. Il veut te garder dans la défaite. Même la vie du chrétien, il veut te garder dans la défaite. Même certains chrétiens que je rencontre encore aujourd'hui, ils disent « Ah, Michel, je suis juste un pauvre pécheur. » Juste un pauvre pécheur pour dire « C'est sûr que je combats encore. C'est sûr que je suis encore dans la défaite. » Mais c'est pas vrai. La vérité dit que tu es maintenant un enfant de Dieu. Tu es maintenant un enfant de la lumière. Tu es maintenant assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ à la droite du Père. Tu as reçu l'esprit d'adoption. Ce n'est plus toi qui vis, mais Christ qui vit en toi. Alléluia. L'esprit de Dieu, de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, habite en toi et rendra la vie à ton corps mortel. C'est l'esprit de Dieu qui habite en nous maintenant. C'est l'esprit de Dieu. Je ne suis plus un pauvre pécheur, j'étais un pauvre pécheur, mais maintenant je suis un justifié, je suis un racheté, je suis un enfant de Dieu, je suis assis avec lui à la droite du Père, alléluia, je suis pardonné, je suis adopté, ça veut dire que je suis plus un petit maladroit, je suis un racheté, fils du Dieu vivant, à la même stature, vous allez être offensé, là, à la même stature que Jésus. Amen. Non, on n'est pas offensé. Vous savez, la Bible dit, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Et je crois que c'est nous qui limitons la puissance du Saint-Esprit en nous. C'est nous qui le limitons. Vous savez, la première génération n'a pas rentré dans la terre promise parce que quoi? Parce qu'ils ont limité Dieu. C'est exactement ça ce que ça dit dans le livre des Psaumes. Ils ont limité Dieu. Et à cause qu'ils ont limité Dieu, Dieu n'a pas pu les amener dans la terre promise. Alléluia. Moi, je ne veux pas limiter Dieu. Est-ce que toi, tu veux limiter Dieu? On ne veut pas limiter Dieu ici à Maniwaki. Alléluia. Cette ville n'est pas une ville pauvre. Cette ville n'est pas une ville perdue. Parce que si on reste là, c'est parce que tu mets pas l'équation de Jésus dans ton équation. Oh, je suis pauvre pécheur, on va toujours être petit. Non, dans le nom de Jésus, non. Qui habite en toi? Jésus! Qui habite en toi? Jésus! Jésus habite en toi. Même ta marche de sanctification, elle a été déjà payée à la croix. C'est pas que tu supplies Dieu encore plus pour que la sanctification soit faite. C'est sûr qu'il y a une soif de cœur. Il n'y a rien qu'on mérite. Ça a tout été accompli à la croix. Maintenant, est-ce qu'on doit coopérer avec Dieu? Certainement. Est-ce qu'on doit garder nos cœurs assoiffés? Certainement. Humbles? Certainement. Mais ça a tout été fait. Et le diable ne veut pas que tu réalises cette victoire-là qui a déjà été accomplie à la croix. Donc, l'accusateur doit comprendre comment est-ce qu'il fonctionne. Quand tu n'as pas une bonne journée, il va venir t'accuser. Pensez pas qu'il va juste passer à côté et dire on va le laisser tranquille pour une journée. L'accusateur va te faire croire toutes sortes de choses. Ah, Dieu t'a pas vraiment pardonné. Ah, regarde, t'as pas été sauvé. Ah, en tout cas, on veut être plus rusé que lui. Amen. On est capable. Tu es capable. Tu as été donné les outils pour marcher avec sagesse. Tu as été donné les outils pour marcher dans la victoire. Je vais vous donner un exemple. Comment la justice de Dieu agit versus comment l'ennemi garde le chrétien captif par le mensonge. J'ai déjà partagé cet exemple. Le 18 décembre 1865, qu'est-ce qui est arrivé? Traversée de la mer Rouge en nage. La traversée de la nage de la mer Rouge.
Qu'est-ce qui est arrivé le 18 décembre 1865? Je vais vous le dire. Voulez-vous le savoir? L'esclavage aux États-Unis fut aboli. L'esclavage aux États-Unis fut aboli. Une question pour vous. Combien d'esclaves y avait-tu le 19 décembre? Mais légalement? Aucun. Aucun. Plusieurs propriétaires de plantations se disaient, on est perdu, on est foutu. Ils se disaient, on est fait. Ils viennent de passer une loi, on est fait. Mais, regardez bien ce qu'ils ont fait. Ils se sont dit, peut-être nous n'avons pas perdu la bataille, car aussi longtemps qu'ils pensent qu'ils sont esclaves, aussi longtemps qu'ils le seront, et même si légalement nous n'avons aucun droit, ils ne le savent pas. Il y en a d'eux autres qui ont caché la vérité. Simplement les garder de connaître la vérité. Et plusieurs années plus tard, regardez bien, plusieurs esclaves ont entendu cette bonne nouvelle-là, mais plusieurs ne l'ont pas cru et sont demeurés captifs. Le même aujourd'hui. La parole te déclare juste et libéré en Christ. Combien de chrétiens vivent encore sous l'esclavage du péché avec des pensées d'infériorité et de défaite? Combien? Tu as été déclaré juste. Ça a été fait légalement dans les lieux célestes. Dieu a suivi son plan parfait. Il ne pouvait pas dévier son plan. Ça prenait un sacrifice parfait du nom de Jésus. Il a envoyé son Fils à un temps marqué pour mourir pour toi et moi parce que lui seul pouvait le faire. Et à cause qu'il l'a fait légalement, spirituellement, alléluia, ça devait être un homme parce que c'est un homme qui a fait détourner toute la situation du péché. Ça devait être un homme et Jésus est venu 100% homme, 100% Dieu, un sacrifice parfait. Il est mort pour toi afin que tu sois déclaré. Tu as été déclaré juste. Maintenant, le diable, il vient encore. As-tu vraiment été sauvé? As-tu vraiment été justifié? Et c'est là que où on le croit et on n'entre pas dans la plénitude de ce que le Seigneur a pour nous. Pourquoi? Parce que dans nos pensées, on est encore dans le désert. On est encore dans l'infériorité. Éphésiens 4, 22 à 24, ça dit ceci. C'est très fort ce verset-là. Ça dit ceci, à l'égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Et regardez bien ça. Il dit, sois renouvelé dans l'esprit de ton intelligence et revêt l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Renouvelle ton intelligence. Vous savez, des fois, le problème, c'est pas le diable, c'est notre grosse tête. C'est notre grosse tête. Alléluia. C'est notre dureté, c'est notre orgueil, notre tête, c'est ta tête. Regarde pas ton voisin, il dit c'est ta tête. Non, regarde-toi, il dit c'est ma tête. Mais on doit renouveler notre intelligence. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Regardez avec moi Romains 8, 11. Et c'est des passages qu'on connaît. Mais ma question, est-ce qu'on les connaît vraiment? Dans Romains 8, 11, c'est dit, et si l'Esprit, tout le monde, est-ce qu'on peut le lire ensemble? Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en moi, celui qui a ressuscité Christ entre les morts rendra aussi la vie à mon corps mortel par son esprit qui habite en moi. Aïe, 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 aïe. L'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, l'Esprit, quand il est allé chercher Jésus d'entre les morts, il n'y avait aucun obstacle, lui. C'est comme, enlevez-vous de mes jambes, je m'en viens là,
Jésus sort maintenant. On va chercher. Quand le Père il dit, ah, allons chercher notre fiston. Oh, en enfer. Alléluia, ça a shaké, mon ami. Juste la mention de la parole du Père, Papa in heaven, qui dit au Saint-Esprit, allons chercher Jésus, notre fiston. Juste là, le diable, ça a commencé à brasser. Quand le Saint-Esprit est rentré, les anges sont rentrés. Cette puissance-là, l'apôtre Paul, il dit, c'est la même puissance que tu as à ta disposition pour te donner la vie à ton corps mortel. Alléluia. Ça, c'est un bon sujet de méditation. Hein? Romains 6, 11, ça dit ceci. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Regarde-toi. Regarde-toi. Dans le miroir, qu'est-ce que tu vois? Un bon à rien. Ça se peut, comme chrétien, qu'on voit ça. Des faits, passé, mélangé. Des fois, on regarde notre passé puis on est plus fixé là-dessus que fixé ce que le Seigneur veut faire en nous. Les fautes que j'ai faites, les erreurs que j'ai faites. Écoutez, si les fautes et les erreurs vous reviennent dans votre tête, c'est parce que vous n'avez pas été pardonné et vous n'avez pas reçu le pardon de Dieu. Votre foi n'est pas dans le sang et le pardon de Jésus. Votre foi est dans vos erreurs. Et quand tu médites et que tu ramènes tes erreurs, que tu as demandé pardon au Seigneur, mais tu ramènes ces erreurs-là, c'est toi qui es ton propre Dieu. Est-ce que la vérité de la parole est la vérité? Quand tu confesses ton péché, il est fidèle et juste de te pardonner et de nettoyer de tous tes péchés. Ça, c'est assez fort et c'est vraiment une vérité qu'on doit renouveler parce que la justice de Dieu est liée à la vérité. Voyez comment est-ce que les armes de Dieu ne sont pas séparées, mais ça revient toujours à la vérité. Et si tu mets ta foi dans la parole de Dieu, tu dois savoir que c'est la vérité. Tu mets pas une foi dans la gravité qui n'existe pas et que tu marches et que tu tombes, alléluia, et tu réalises, j'avais la foi, mais j'ai pas réalisé que la vérité vraiment me disait que la gravité n'était pas me tirer à terre. Pour que la foi fonctionne, ça doit être véritable, ça doit être vrai. Et c'est pour ça que la foi est solide et tangible, parce que nous savons que c'est vrai. Donc, quand Dieu te déclare juste, tu es pardonné, tu as été racheté, tu es mon fils, ma fille, c'est vrai, alléluia. Et la vérité t'affranchira quand ça tombe dans ton cœur. Donc, je prie une révélation de cela dans le nom de Jésus. Donc, la justice vient de Dieu. Et cette position que nous avons héritée, ça vient de Dieu. Je pratique maintenant, de cette position-là, je marche comme un enfant de Dieu. Parce que c'est l'ADN que j'ai reçu. La troisième partie nous parle du cœur. Et c'est la dernière chose que je vais parler. La cuirasse protège quoi? Le cœur, n'est-ce pas? Oui. Et là, c'est notre rôle à nous. C'est garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Proverbe 4, 23. Garde ton cœur. Garde ton cœur. Je garde mon cœur. Garde ton cœur des mensonges du diable. Détecte les mensonges du diable. Garde ton cœur fixé sur le Seigneur. Protège ton cœur contre l'indifférence, parce qu'il y a des appétits de ce monde qui vont vouloir venir chercher ton cœur. Et c'est pas parce que c'est bon que c'est de Dieu. L'ennemi de l'excellence, c'est le bon. C'est pas parce que c'est bon que c'est de Dieu. Mais Dieu, il a une volonté. Dieu, il veut nous amener dans la plénitude. Et Dieu veut nous amener dans sa présence. Et on doit garder notre cœur de l'indifférence, les appétits de ce monde, les distractions, les choses qui vont tirer sur notre cœur. Pourquoi? Parce qu'on veut garder notre cœur plus que toute autre chose, car du cœur viennent les sources de la vie. Le cœur, le Seigneur Jésus a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur.
toute ton âme, de toutes tes pensées, de toute ta force. Et on voit que le cœur fait partie de l'âme, mais pour que Jésus mentionne le cœur et que le cœur, ce commandement-là a été même, ce que Jésus a fait, c'est qu'il a sorti Deutéronome 6.5, il a répété le schéma qu'on appelle dans ce temps-là, dans l'Ancienne Alliance, et Jésus a juste répété, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, parce que le cœur, c'est vraiment le siège des émotions, c'est le siège de tes passions, c'est le siège de tes appétits. Et quand on parle de la convoitise dans le cœur, et de l'abondance du cœur, la bouche parle, et le cœur, c'est un siège spécifique, et on veut faire attention aux appétits, Dernièrement, c'est une étude que je fais dernièrement, c'est quoi tes appétits, Michel? Les appétits que des fois, c'est pas toujours méchant, mais est-ce que je regarde un petit peu trop de télévision pour nourrir cet appétit, passion de la chair qui est peut-être pas nécessairement mauvais? Est-ce que je peux être mieux équilibré dans mes appétits pour honorer le Seigneur et le mettre le premier? Est-ce que vous me suivez ce matin? Amen. Les appétits du cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Aimez passer du temps avec le Seigneur Jésus. Aimez passer du temps dans sa parole. Est-ce que j'aime plus passer du temps sur TikTok? TikTok, TikTok, toc, tic, tic, TikTok. Est-ce que j'aime plus passer du temps sur Instagram? C'est pas méchant, Michel, ce que j'écoute. C'est pas méchant. Et non, je suis d'accord, c'est pas méchant, mais est-ce que tu aimes plus passer du temps là que dans sa présence? Et c'est là, des fois, que on doit examiner nos cœurs à la vérité de la parole et dire, est-ce que la louange, est-ce que sa présence m'affecte encore? Est-ce que j'ai ce désir d'aller dans sa présence? Et c'est tous ces checks-là. Garde ton cœur, garde ton cœur, garde ton cœur. Michel, garde ton cœur. Et ça prend un petit peu de temps là, pour penser à ça, là. Ça prend du temps pour réfléchir un peu. Ça prend du temps dans la solitude pour garder ton cœur, pour laisser le Saint-Esprit sonder ton cœur et te dire, c'est pas méchant ce que tu fais, mais peut-être tu passes un petit peu trop de temps là. Peut-être, viens dans ma présence un petit peu plus. Et on ne veut pas exagérer, aller d'une pendule à l'autre et devenir religieux. Moi, je ne regarde aucune télévision. Moi, je suis saint, je suis pur. Je te dirais, whip-ti-doo ding-dong, tu ne regardes pas la télévision. Tu n'as pas l'air trop changé par ton attitude. Ouais, c'est ça. Whip-ti-doo ding-dong, moi, c'est comme... Il est où le Seigneur là-dedans? Là? Si le Seigneur te dit de faire ça, ben que ce soit pour toi, que ce ne soit pas une religion pour tout le monde. Ouais, c'est ça. Donc, la justice de Dieu vient de qui? La justice de Dieu vient de qui? Il est de Dieu lui-même, quand Jésus. Êtes-vous sûr? Oui. Elle vient de Dieu, c'est un don, c'est gratuit, ça vient de lui, alléluia. Donc, diable, prends ça dans le nom de Jésus. Je suis juste, je suis un enfant de Dieu. J'ai été pardonné, j'ai été racheté. Je suis ce que je suis en Jésus. Ça vient de lui. Maintenant, de cette position-là, je marche. Et j'apprends à marcher de plus en plus comme un enfant de Dieu. J'apprends à marcher de plus en plus assuré en lui. Parce que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et quand je tombe, quand je fais quelque chose de mal, je suis prompt à me repentir. Je suis prompt à demander pardon. Je suis prompt à revenir. Je suis prompt à dire au diable, dans le nom de Jésus, ton accusation recule maintenant. J'ai été pardonné. Je me suis repenti. Je reprends ma course, alléluia. Et ce n'est pas parce que je le mérite, mais c'est
parce que lui, il a gagné pour moi. Donc, je suis prompt à me repentir. Je suis prompt à aimer les gens. Et à cause de cela, amen, je garde mon cœur plus que toute autre chose. Est-ce qu'on peut se lever ce matin? Est-ce qu'on peut donner une bonne main d'applaudissement au Seigneur pour tout ce dont il a fait? Tout ce dont il a fait et continue de faire. Père, je te remercie, Seigneur, pour ta parole ce matin. Je prie, Seigneur, que ta parole devienne réma dans nos vies, Seigneur, afin que je puisse connaître la vérité de cette justice-là qui vient de toi et qui produit la sanctification au travers de moi. Aide-moi à garder mon cœur plus que toute autre chose. Merci pour cette arme qui s'appelle la cuirasse de la justice. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te louons, nous t'adorons. Nous prions dans le merveilleux nom de Jésus. Tout le monde dit Amen. Alléluia. Mais ce matin, que Dieu vous bénisse. On va terminer avec un chant. Alléluia.